fleuves, aux mers et rivières, mers des espèces aquatiques, à la biodiversité aux prises avec les méfaits que les humains lui ont infligés. Et les sanglots trop longtemps contenus de Dame Nature deviennent des pleurs. Dame Nature pleure, Dame Nature se meurt. Parlons-en à cœur ouvert. Parce que les arbres se raréfient, la chaleur s'hypertrophie. Parce que les sols se raréfient, les espèces atrophient. Dans les eaux ça sent le roussi et les poissons se raréfient. Un geste éco-citoyen, rien de tel pour sauvegarder ces habitants du monde aquatique. Un geste éco-citoyen, rien de tel afin d'éradiquer les actes toxiques. Save our souls. Entendez-vous le signal de détresse de ces espèces en détresse? Celles qu'on piège à la nasse, à la maison et au filet, au mépris total de la réglementation de la pêche. Celles que des barrières physiques sciemment érigées privent d'un espace vital et empêchent d'émigrer allègrement pour se reproduire. Espèces nourricières des régimes alimentaires et des moyens de subsistance au cycle de vie à présent voué à un funeste destin. Espèces combattues quand les eaux sont des fontes en comble, remuées et polluées, comme pour épurer le trop-plein des êtres vivants. Espèces sujettes à toutes sortes de menaces dans le temps et dans l'espace. J'avoue que pour les poissons, l'homme est devenu une vraie menace. Les pêcheurs dans leur quête effrénée des prises n'entendent plus raison. Et devant des mets succulents, on peut entendre dire « j'adore le poisson ». Mais comment avoir ces privilèges de déguster le poisson pour longtemps quand il n'a pas en amont sa totale liberté de mouvement? Ludon, la vie repose essentiellement sur la migration, comme ses allers-retours entre eau douce et salée pour l'équilibre de son cycle biologique. Alors, faut-il que les êtres humains mettent un peu d'eau dans leur triste vin afin de savoir l'importance de la flore et de la faune pour la vie des alévins? Tant que les poissons auront mal, nous aussi nous aurons mal. Tant que les poissons vivront bien, nous aussi nous vivrons bien. Nous sommes donc comme dans le même bateau. Faut-il que les êtres humains mettent un peu d'eau dans leur triste vin afin de savoir l'importance de la flore et de la faune pour la vie des alévins? Tant que les poissons auront mal, nous aussi nous aurons mal. Tant que les poissons vivront bien, nous aussi nous vivrons bien. Nous sommes donc comme dans le même bateau. Infatigables voyageurs ils sont, pour peupler fleuves, mers et rivières, et de leur merveilleux cycle de vie où ils sont habitués à faire la navette. Ils ne connaissent ni tracé ni frontières. Au creux des vagues des mers comme dans la crue des eaux, ils sont aux os que les étoiles représentent au ciel. Mais à l'évidence contraints à la tourmente d'une vie de souffre-douleur. Je te parle des silures, des poissons capitaines, docteurs, et tous ceux qu'on tient en laisse dans des rivières et barrages bétonnés pour faute des passes à poissons. Je te parle des anguilles, des sardines et des bagrus maintenus en vase clos dans des cours d'eau obstrués. Je te parle des pêcheurs des manoirs, des bagrés du Burkina Faso qui ne comprennent toujours pas pourquoi les poissons se raréfient dans la Volta noire, dans la Komoé ou encore le Nakambé. Je te parle des dommages collatéraux de la surpêche, du résultat des actions anthropiques que subissent des innocentes espèces. Et Dame Nature pleure, Dame Nature se meurt. Parce que dans les eaux ça sent le roussi, parce que les poissons se raréfient. Alors, faut-il que les êtres humains mettent un peu d'eau dans leur triste vin afin de savoir l'importance de la flore et de la faune pour la vie des alévins? Tant que les poissons auront mal, nous aussi nous aurons mal. Tant que les poissons vivront bien, nous aussi nous vivrons bien. Nous sommes donc comme dans le même bateau. Faut-il que les êtres humains mettent un peu d'eau dans leur triste vin afin de savoir l'importance de la flore et de la faune pour la vie des alévins? Tant que les poissons auront mal, nous aussi nous aurons mal. Tant que les poissons vivront bien, nous aussi nous vivrons bien. Nous sommes donc comme dans le même bateau. Et comme disait ce proverbe amérindien, je cite: quand le dernier arbre aura été abattu,
Quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors enfin nous saurons que l'argent ne se mange pas.